C'est tout bon, j'ai mon nouveau PC gamer là, je vais pouvoir passer ma journée à geeker comme un fou, à jouer à plein de jeux, comme Black Myth Wukong ou encore Clair Obscur, c'est trop bon ça. Hein? C'est quoi ce message là? Et pourquoi j'arrive dans le BIOS et puis il se passe plus rien et il est où Windows? Hello. Maintenant, quand on achète un PC fixe ou portable, le plus souvent il est fourni sans Windows. Soit on paye un supplément pour la licence et l'installation, et ça augmente le prix du PC, soit on l'installe soi-même pour faire des économies. Et la plupart du temps, on se demande comment on va faire. Et de plus, mi-octobre, Microsoft ne fera plus de mise à jour pour Windows 10. Alors, ce n'est pas bloquant, mais ça aura une conséquence sur la stabilité et la sécurité de Windows, et surtout, au fil des années, il y aura de moins en moins de logiciels et de périphériques compatibles. Et pour remédier à ça, je vais t'expliquer pas à pas comment créer une clé bootable et installer Windows 11. Et si tu veux une licence Windows 11 à petit prix, je t'invite à regarder cette vidéo. Je te mettrai aussi tous les liens en description. D'ailleurs, ça mérite un bon like pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Donc là, dans un premier temps, on va créer une clé bootable de manière à ce qu'on puisse démarrer le PC sur cette clé et faire l'installation de Windows tout simplement. Donc on va aller sur le site de Microsoft pour télécharger les outils qui sont des assistants d'installation. Donc on va voir qu'il y a plusieurs versions. D'ailleurs, je te mettrai le lien en description pour que tu puisses aller directement sur cette page-là. Comme tu peux le voir, il y a plusieurs logiciels ou assistants d'installation ou de création de clés. Donc celle qui va nous intéresser principalement, ça va être la création du support d'installation Windows 11, sachant que si tu as déjà un Windows installé, un Windows 10 par exemple, et que tu veux passer à Windows 11, tu peux télécharger cette application qui va permettre tout simplement quand tu vas la démarrer de suivre pas à pas les informations et ça va tout simplement faire un update de ton Windows 10 vers un Windows 11. Si bien sûr ton PC est compatible avec Windows 11 et le support. Après, il est possible de télécharger ce qu'on appelle un ISO, c'est-à-dire le système complet pour créer une clé USB, DVD, etc. pour une installation des machines virtuelles, mais celle-là, donc ici, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on va rester vraiment sur la création d'un support d'installation. Donc ça va nous permettre, c'est un petit logiciel qu'on va suivre aussi, étape par étape, qui va nous permettre de créer une clé bootable sur laquelle on pourra démarrer le PC qui n'a actuellement pas de Windows, pas d'OS. Donc là, avant de créer la clé USB, on va quand même aller voir ici ce qui est préconisé avant de commencer à utiliser l'outil de création support. Donc là, il va nous indiquer toutes les étapes à suivre et les vérifications à faire, bien entendu. Donc ça, je te laisse lire tout ça. Et ce qui est important, c'est surtout qu'il va falloir un support. Donc là, nous, on part sur une clé USB d'au moins 8 Go, comme c'est marqué, au moins 8 Go. On parle de graveur, c'est pas ce qui nous intéresse, puisque nous, on va faire une clé USB pour que ça soit plus simple. Et voilà, clé USB, connecter une clé USB disposant d'au moins 8 Go d'espace. Donc voilà, après avoir téléchargé le fichier, qui s'appelle le Media Creation Tool.exe, il suffit de faire un double clic dessus pour le démarrer. C'est parti. Donc maintenant, c'est démarré. On va accepter bien sûr les conditions si on veut aller plus loin, pas le choix. Donc là, en fait, il a récupéré les informations de mon PC. Donc sachant que je suis en français et que le prochain PC, je veux le mettre en français, il n'y a pas de souci. Et on va partir sur une édition de Windows 11, bien entendu. Donc on peut laisser le défini comme ça. Et par contre, si je veux changer la langue ou autre, je décoche. Et là, on voit que je peux changer de langue. Donc là, on va laisser comme ça, cocher ou pas. Comme on peut voir, ça n'a pas d'importance. C'est seulement si vous voulez changer de langue, principalement, vous allez décocher pour pouvoir changer la langue. Donc là, on va cliquer sur suivant. Donc là, il me propose soit de créer un fichier ISO, soit de créer une clé USB. Et il reprécise que sa taille doit être au moins de 8 Go. Donc là, moi, j'ai branché une clé USB. Donc on va la sélectionner. Donc on va laisser disque mémoire flash USB, puis cliquer sur suivant. Donc là, il me propose les lecteurs que j'ai en clé USB de disponibles. Je vais choisir la clé que j'ai déjà nommée Win11 pour pas me tromper. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait avant quand j'ai inséré la clé USB, je l'ai renommée pour pas me tromper. Voilà, je la sélectionne. Et après, je clique sur suivant. Donc là, on voit l'état d'avancement, c'est en train de progresser. Et en fait, il fait un téléchargement de Windows 11 et il va créer une image qu'il va mettre sur la clé USB. Donc alors, la vitesse, je ne saurais te dire combien de temps ça va mettre. Ça va dépendre tout simplement de ta connexion Internet. Donc là, on voit bien que ça a fini le téléchargement et que c'est passé à la création d'un média Windows 11. Donc comme il le précise, normalement, on peut continuer à utiliser son PC pendant que c'est en train de créer la clé. Ça ne devrait pas être bloquant à ce niveau-là. Si on veut faire autre chose sur le PC, il n'y a pas de souci. Et là, je pense clairement que l'état d'avancement va être un petit peu plus long pour la création de la clé, ce qui me paraît plutôt normal. Si on est fibré, qu'on a un bon téléchargement, le téléchargement se fait rapidement et la création va dépendre du branchement USB 3, etc. et de la vitesse de la clé
d'écriture en tout cas de la clé. Alors, pendant la création, il ne faut pas t'inquiéter si ça ouvre des fenêtres. Je pense clairement que ça a dû formater déjà la clé USB pour pouvoir installer dessus, pour la créer déjà, pour créer un secteur de boot pour qu'elle soit bootable sur un PC. Et en plus de ça, donc ça a créé des partitions, au moins une partition sur cette clé USB. Donc obligatoirement, pendant cette création, ton PC va reconnaître une nouvelle partition de la clé USB et va l'ouvrir, il va ouvrir en tout cas la clé USB avec vierge pour le moment, en partie, jusqu'à la fin de la création de la clé. Donc ça, par contre, t'inquiète pas, c'est normal. Il faut laisser le processus d'avancement se faire, pas de problème, il faut juste être un petit peu patient. Alors parfois aussi, ce qui peut se passer, c'est qu'on va bloquer comme là, on a bloqué à 57%, puis d'un seul coup, hop, il va passer à 93%. Rien d'inquiétant non plus, c'est juste qu'il ne veut pas faire le décompte en pourcentage de l'avancement, il va le faire, il va passer d'un coup de 57 à 93% comme ça, c'est normal. Donc voilà, ça nous indique que la clé USB, elle est terminée, votre disque mémoire flash USB est prête, donc la clé USB est prête, il n'y a plus qu'à cliquer sur terminer et à la brancher sur le PC sur lequel on veut installer le Windows 11. Voilà, on va le démarrer, du coup on va voir qu'il démarre sur le BIOS et qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc voilà, comme on peut voir, on est sur le BIOS, je vais clairement rien toucher au niveau du BIOS, hein, pas de souci. Alors ce qu'on va faire, c'est comme on a créé une clé bootable depuis le site Microsoft, voilà, une clé comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'insérer. Voilà, j'ai inséré la clé donc avec un Windows 11 Pro qu'on a créé juste avant. On va l'éteindre tout bonnement et le redémarrer. On va voir ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, il va démarrer sur la clé de boot. Pas de manipulation à faire de particulier. On n'a pas besoin de faire une touche F9, F12 ou autre. Voilà, faut juste être un peu patient et il va démarrer sur la clé. Voilà, comme on peut le voir, ça a booté sur la clé. Donc là, on va pouvoir dérouler toutes les options, en tout cas les informations et autres à faire pour l'installation du Windows 11 tout simplement. Donc là, c'est parti. Ça va être très très simple. On va laisser par défaut, c'est en français, donc très bien. Donc, suivant. Donc là, installer maintenant. Là, pareil, en général, comme ce sont des PC récents, ça va aller assez vite. Donc là, ça vous demande la clé licence. Pour l'instant, on ne la met pas. Donc on va cliquer sur « Je n'ai pas de clé produit ». Donc là, comme j'avais fait une clé multi-Windows, il faut tout simplement choisir celui qu'on veut, qu'on a besoin. J'énumérerai la différence entre les professionnels N. Donc en fait, ce sont deux Windows, il y en a un qui est complet et l'autre il a été retiré des informations. Alors, pour être un petit peu plus précis, la version 11 professionnelle, ça va être la version complète. Donc la version là, 11 complète, ça va être, voilà, d'ailleurs tout à voir dessus, pas de souci. Et sur la version 11 professionnelle N, en fait, ce qui a été retiré, c'est tout simplement, parce que ça va être quasiment la même chose, ce qui a été retiré, ça va être tout ce qui est Windows Media, c'est-à-dire le lecteur de musique, de vidéo, l'enregistreur, des choses comme ça, le Skype, voilà, ces choses-là, tout ce qui est un peu lié au multimédia va être retiré dans cette version-là. Nous, là, on est sur un PC client, donc du coup, on va tout laisser par défaut, que cette personne-là peut en avoir besoin. Donc là, après avoir sélectionné le Windows qu'on veut, donc là, on a pris la version Windows 11 professionnelle, donc on voit bien, il s'est mis en surveillance, et on va faire suivant. Donc là, pas le choix, il faut accepter les termes de contrat. On coche les termes de contrat à nouveau suivant. Donc là, il va nous proposer une mise à niveau. Alors, sachant qu'il n'y a pas de Windows dessus d'installer, de toute façon, on va faire installer uniquement Windows, la version avancée, pour que ça installe de zéro la version complète. Alors, il y a de grandes chances que si je choisisse cette fonction-là, ça me passe une erreur. Du coup, de toute façon, on va même pas tenter la manip, on va directement sur la version d'installation complète. Donc là, il voit mon espace de stockage, pas de souci, qui est non alloué, donc parce qu'il n'a jamais été formaté. Donc ça va se faire automatiquement. Donc je le sélectionne, je fais suivant. Il va créer lui-même les partitions dont il a besoin. Donc on va le laisser faire. On ne touche à rien. On le sélectionne, on met en surveillance et on fait suivant. Et donc là, on va laisser se dérouler l'installation qui devrait être sur ce produit-là. Donc on va être sur un NVMe, un produit de dernière génération. Et logiquement, l'installation devrait se faire assez rapidement, même normalement plus rapidement que sur un SSD. Donc comme on peut le voir, il a fini la copie des fichiers. Donc là, il va passer aux étapes suivantes. Comme il l'indique, si besoin, il va peut-être avoir à redémarrer le système pour que l'installation des fichiers, etc., des fonctionnalités de Windows se finalise. Donc voilà,
pas s'inquiéter. Si jamais il y a un écran noir et que ça redémarre, c'est normal. Il faut vraiment laisser l'installation aller jusqu'au bout. Donc pas de panique. Si y a un écran noir, ça redémarre, pas de souci. Ça va prendre son temps, redémarrer. Il faut laisser faire les choses. Donc là, du coup, il passe à la deuxième étape, donc la préparation. Là, on peut le voir, hein, il passe à la deuxième étape, préparation des fichiers d'installation. Ça devrait être aussi assez rapide normalement. Alors, j'ai pas en tête le temps exact qu'il va mettre, en tout cas du début jusqu'à la fin de toutes ces étapes-là. Mais en 20, 30 minutes maximum, il devrait faire ça à peine, allez, 15-20 minutes. Comme on peut le voir, ça défile assez vite. Hein. La copie des fichiers était un petit peu plus lente, mais là on voit bien que la préparation des fichiers se fait assez rapidement, quasiment à 100%. Et il me semble, on va voir, hein, mais les étapes d'après sont plutôt rapides aussi. Donc là, sachant que le PC n'est pas connecté, il a sauté l'étape des mises à jour. Alors comme je disais, il redémarre, donc faut laisser faire, pas de souci, puisqu'on devrait arriver après sur les étapes de personnalisation du Windows. Donc là, on peut s'apercevoir qu'il vient de refaire un nouveau redémarrage. Hein. Et là, on voit déjà que l'écriture est plus fine. Donc ça veut dire qu'il a installé en partie des pilotes vidéo et il démarre sous Windows. Donc on va la laisser jusqu'au bout. Voilà. Là, logiquement, on peut retirer la clé USB. Là, on n'a plus besoin. Il a fini, le Windows est installé. C'est juste que là, on va le personnaliser, le configurer, mais donc on n'a plus besoin de la clé USB. Donc à partir de là, alors, comme tu veux, tu peux la retirer à la fin. Après avoir fait toutes les étapes, tu peux retirer la clé. Mais logiquement, là, si je retire la clé, hop, voilà ce que je viens de faire. J'ai retiré la clé et je vais pouvoir suivre les étapes. Donc voilà, suivant votre région ou pays, bien sûr, vous choisissez celui qui est le plus logique. Hein. Donc là, nous, ça va être la France. On va laisser par défaut en français. Ça, il me propose si je veux mettre une autre disposition, en général une autre langue. Donc au niveau du clavier, non, on va ignorer. Donc là, il va falloir faire une petite manipulation parce qu'effectivement, je ne suis pas connecté et je ne veux pas me connecter tout de suite parce qu'il va obligatoirement, si je me connecte, il va me demander de créer un compte Microsoft, ce que je ne veux pas. En tout cas, pas pour le moment. Peut-être que le client me demandera de créer ce compte-là, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Du coup, je vais faire une petite manipulation pour éviter justement d'avoir à me connecter. Donc, parce que là, de toute façon, en Wi-Fi, bon, vous ne pourrez pas vous connecter. Hein. Il faut avoir de quoi mettre la clé Wi-Fi. Et là, ce n'est pas le cas. Donc là, ce que j'aurais pu faire, c'est mettre un câble RJ45 et me connecter. Pour le moment, je ne le veux pas. Donc on va faire une petite manip. On va reculer un petit peu la caméra, de manière à bien voir ce que je vais faire sur le clavier. Donc je vais maintenir la touche Shift ici. Celle de gauche ou droite, peu importe. Hein. C'est le plus simple, c'est la touche Shift à gauche. Et la touche F10. Voilà, en fait, ça me m'ouvre une invite de commande. Et dans cette invite de commande, je vais lui indiquer que je n'ai pas besoin de connexion. Donc je veux éviter la connexion Internet pour continuer l'installation. Et quand on est dans l'invite de commande, il va falloir taper OOBE anti/bypass, donc BYPA2S NRO. Et là on valide. Donc logiquement ça va redémarrer et on devrait pouvoir continuer la configuration de Windows sans avoir à se connecter. Donc voilà, on est reparti sur la configuration. Rien. Hop, français, ignorer. Et là, on peut voir que l'option juste ici, je n'ai pas Internet, est disponible. On va choisir donc de continuer avec l'installation limitée. Donc là, vous tapez le nom que vous voulez, le vôtre, un surnom, le nom du PC, peu importe. Donc ici, pour ma part, comme c'est le PC d'une cliente, je vais tout simplement mettre son nom. Il me demande un mot de passe. Je dirais que c'est mieux de mettre un mot de passe, mais de toute façon, si quelqu'un veut pirater votre PC, il passera facilement ce mot de passe-là. Donc voilà, à toi de voir. Là, moi, je vais pas en mettre, parce que je sais qu'elle préfère un démarrage simple, sans avoir à retaper un mot de passe. Donc on va passer ça. Donc là, en général, je m'embête pas trop, je mets non partout. Alors en gros, là, tout ce que vous avez dans ces étapes-là, c'est Microsoft vous trace énormément, ils vont personnaliser par rapport à tout ce que vous allez répondre, votre localisation, des choses comme ça. Donc moi, je l'évite, sachant qu'on peut avoir des Windows qui sont préconfigurés, où toutes ces étapes-là sont bypassées, elles sont supprimées, et le Windows est allégé. Là, je vais installer un Windows professionnel classique, donc je vais pas du tout, voilà, on n'est pas sur quelque chose d'un Windows personnalisé de base, et par contre, je vais quand même désactiver toutes ces options
qui rentrent un petit peu trop dans l'intimité de la personne. Donc là, partout, hein. Hop, on va choisir ça. Donc là, non. Donc là, pareil, cette étape-là devrait être assez rapide. Il va finir de configurer le Windows. Ça devrait être assez rapide. Il va faire quelques optimisations par rapport au PC. Alors, sachant que le PC n'étant pas connecté, il n'y a pas de Windows Update qui se font pendant l'installation. Donc c'est pour ça aussi que c'est plus rapide. Et donc il ne va pas mettre à jour les pilotes de la carte graphique et des choses comme ça. Il faudra bien, après avoir finalisé le PC, donc quand vous serez sur l'environnement Windows fini, faire une connexion Internet, activer la licence, ce qu'on verra après, et tout simplement faire un Windows Update pour que toutes les mises à jour nécessaires se fassent. Sachant que là, on est sur un PC gamer avec une carte graphique dédiée, une RTX, de mémoire c'est une 4060, donc idéalement, ça va être d'aller chercher les pilotes officiels ou le logiciel de chez Nvidia pour qu'ils mettent à jour les pilotes afin que ça fonctionne plutôt correctement. Donc voilà, il a démarré, il est configuré, en gros là, il est quasiment fini. Donc il y a juste à l'activer, il y a juste à lui faire une connexion Internet afin d'activer la licence tout simplement. D'ailleurs, si tu n'as toujours pas de licence, à la fin, je t'ai mis un lien vers une vidéo qui te permettra d'avoir une licence à un bon prix, donc n'hésite pas à en profiter. Donc maintenant que tu as récupéré ta licence, on va la sélectionner entièrement, puis faire copier. Tu vas pouvoir aller en bas à gauche sur le logo Windows, puis dans les paramètres. Là, il faut cliquer sur Système, puis sur Activation. Donc là, tu peux voir la ligne Modifier la clé du produit. Donc du coup, tu peux cliquer sur Modifier. Tu as une invite pour saisir une clé de produit. Donc dans l'emplacement clé de produit où on voit tous les petits X, tu places ton curseur de souris, tu fais un clic droit, coller. Puis tu cliques sur Suivant et juste après, tu peux cliquer sur Activer. Tu patientes un petit peu, ça devrait être assez rapide. Et comme tu peux le voir, Windows est bien activé et tu peux cliquer sur Fermer. Maintenant, dans État d'activation, tu peux voir que c'est bien marqué Actif et tu vas pouvoir profiter pleinement de ton Windows. Voilà, maintenant tu as un Windows en règle et comme tu as pu le voir, c'est pas super compliqué. Du coup, tu as pu faire quelques économies et peut-être que ça te permettra d'acheter un autre périphérique ou un périphérique plus haut de gamme. Et si tu veux voir d'autres tutos comme celui-ci, n'hésite pas à t'abonner et puis on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.